Marcel, tu es nommé le gardien. Clairement d'avoir ce... La qualification voleuse de 7. Et donc les qui sont appelés au côté de Touchenine. Et la piste liquide Fraunschweig. D'avoir une meilleure hauteur par rapport à ses adversaires. Et c'est bon, facile pour lui d'aller chercher le N1.
offensive. Changement pour nécessairement près de Emmanuel. Sortie de Terry. 55 à jouer. 11 à 10 pour le SSM. Le qui fait son retour après une blessure, c'est Emmanuel Sekwesi. Énorme. Sur le premier match. Le voici justement pour son premier ballon, le petit spin move, bien joué avec autorité. C'est un homme qui est très très intéressant, hein. Il est petit, 2m2, 2m3 pour un intérieur, mais il est extrêmement costaud, il a un bon footwork et lui aussi il découvre le championnat de France, mais on sent qu'il a de belles qualités pour s'imposer clairement. Il n'a pas réussi, mais derrière, en belle interception des Lyonnais, deuxième chance pour l'Asvel, ça va très vite de Colo et la faute obtenue par Nando de Colo, c'est Benoît Mangin qui a été sifflé. Il reste au sol pour l'instant de Colo, il semble se tenir le nez. C'est vrai qu'il a eu de l'impact, il a eu de la vitesse hein, dans sa pénétration, il est tombé sec. On espère que ce n'est que superficiel pour Nando de Colo, ça a l'air d'aller. C'est vraiment un événement d'avoir Nando de Colo dans notre championnat de France. Après l'énorme carrière qu'il a eue tout au long des saisons, que ce soit du côté du CSKA Moscou évidemment récemment, mais du côté du Fener, de Valence il y a ça maintenant pas mal d'années, et puis il fait son retour dans un club français. Il est passé par son club formateur en début de saison dans la défaite de l'Asvel face à Cholet. Puis surtout Nando de Colo qui va apporter son expérience pour l'Asvel, qui est de l'Euroleague hein, évidemment. L'Asvel qui a besoin de passer un cap dans ce championnat d'Europe. Et Nando de Colo va permettre peut-être de passer le step supérieur, d'essayer de sortir du bas du classement pour la 3e saison de l'Asvel en Euroleague. Et puis évidemment, pourquoi pas faire quelque chose qui serait incroyable, aller prendre un 4e titre d'affilée pour l'Asvel en Betclic Elite, ce serait énorme. On sait qu'il y a là pour le coup encore un rival énorme, c'est Monaco. Monaco qui s'est renforcé cette saison, qui fait extrêmement peur, qui a une armada, et que ce soit pour évidemment le championnat de France, et également pour l'Euroleague. Cette saison de basket français et européen 2022-2023 s'annonce assez exceptionnelle. On prend du temps du côté du corps arbitral pour peut-être siffler une antisportive à Benoît Mangin. Eh oui, antisportive qui était sifflée à l'encontre de Benoît Mangin, de lancer franc à suivre pour Nando de Colo et la possession derrière. Ah, c'est vrai qu'il y avait avec la vitesse de Colo, voilà, le bras de Mangin, on n'a pas ralenti évidemment, mais le bras de Mangin qui était vraiment quasiment au niveau du visage hein, de Nando. Derrière, voilà, c'est une antisportive, cela peut se comprendre. Il faudra passer outre évidemment pour le Portel. 1 sur 2 en tout cas pour Nando de Colo sur la ligne des lancers. Possession donc pour les hommes de TJ Parker. De Colo à la main. 10 secondes à jouer. Alexandre Youssouf-Affal. Le beau jeu en triangle. Youssouf-Affal qui doit libérer le ballon pour ne pas se faire marcher. La très bonne défense. Superbe défense à l'intérieur de la part de Sekwesi. Il a montré les muscles dont je vais vous parler tout à l'heure. Certes il rend 20 cm d'écart avec Youssouf-Affal, mais derrière par contre il est costaud pour l'embêter au poste. Benoît Mangin, il essaie de trouver Nikolic. Faute offensive justement sifflée à l'encontre de Nikolic. La remise en jeu pour LBC Asvel. Changement du côté de l'SSM entrée de Nadir et de Ryan. L'entrée de joueurs qu'il faudra suivre du côté du Portel cette saison, et notamment
le tout jeune Nadir Ifi. C'était l'une des révélations l'an passé, hein, du côté du Portel et du côté des, on va dire, des jeunes talents de notre basket français. Et là, il a démarré la saison de bien belle manière, avec quasiment 9 points et 2 passes de moyenne. Alors, il va falloir encore régler pas mal de choses, évidemment, trouver de l'adresse, trouver de la consistance, peut-être se muscler un petit peu. Mais on sent qu'il a du talent, ce jeune joueur. Il est très explosif, il a un bon handle, il peut jouer poste 1, poste 2, un bon shoot. Il est très élégant à voir jouer Nadir Ifi, si vous ne l'avez pas encore vu à l'œuvre. J'espère que ce soir, il pourra vous faire plaisir. On se retrouve sur la ligne des lancers avec l'Asvel. Cette formation lyonnaise, Lightly, qui s'en charge. C'est Obasohan, pardon, qui est sur la ligne des lancers francs. Allez, 13 partout. Entre le Portel et Lyon-Villeurbanne dans cette 4e journée de Betclic Elite en direct sur les antennes d'LNB TV. Attention là, a perdu le ballon, Nadir Ifi, et la contre-attaque derrière menée avec Obasohan. Il est peut-être tout seul Obasohan, le connaissant. Non, il préfère distiller des bons caviars dans le 2 de Colo. C'est dommage, le rythme était perdu, mais il y avait des choses intéressantes du côté de l'Asvel. Bien joué là. Ah, là, quasiment no look passe de la part de Colo. Peut-être un peu trop laser cette passe pour Youssouf Afal, un peu trop basse pour lui. Pas réussi à capter ce ballon et ce dernier est perdu pour les Villeurbanais. Un petit point sur les hommes présents du côté du Portel. On a évidemment Abouo, Ifi, Ronald Curie, Zekwesi et Maxel. Réel Maxel numéro 33, cette formation du Portel qui est présent sur le parquet. Et un bout de possession. Donne rien pour la formation d'Eric Gérard. Du côté de l'Asvel dans le 2 de Colo, David Lightly, Obasohan, Yves Ponce et Youssouf Afal sont présents pour cette fin de premier quart-temps. Matthews également qui vient de rentrer sur le parquet numéro 0. Geoffrey Lauvergne, pardon, qui est présent également, le numéro 7, lui aussi c'est un plaisir de le voir de retour en France. Il va porter son expérience, un peu comme dans le 2 de Colo. Il va falloir évidemment que l'Asvel pense aussi à recruter pourquoi pas un intérieur supplémentaire, parce qu'en tant que pivot pur on a que Youssouf Afal, l'Auvergne évidemment peut jouer 5, mais il a besoin d'être épaulé, et en cas de blessure de l'Auvergne ou de Youssouf Afal, on manquerait de taille à l'intérieur pour l'Asvel. Allez, bien joué. L'adresse à 3 points. Trouvé par les Villeurbanais qui mènent de 3 points dans cette fin de deuxième quart-temps, dans cette fin de premier quart-temps. Faute offensive, encore une fois, ça fait beaucoup là dans ce premier quart-temps. Et quelques sifflets on entend du côté du chaudron forcément parce que ça commence à faire beaucoup. Ces pertes de balles un petit peu bêtes, on va faire le point sur les pertes de balles dans quelques instants. C'est vrai que beaucoup de fautes offensives. Ouais, la belle interception, la tentative en tout cas d'interception de la part de Nadir Ifi, et le ballon qui sera rendu à l'Asvel. Pas de chance sur ce coup pour le jeune franco-algérien Nadir Ifi. Plus que 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, et pour l'instant une rencontre assez équilibrée, pas mal de pertes de balles du côté du Portel, mais les Villeurbanais qui pour l'instant voilà, prennent leur temps pour se mettre en rythme dans cette partie. Ils montrent un peu plus
d'agressivité, beaucoup plus d'intensité. Ils vont chercher les fautes, ils vont sur la ligne des lancers. Un peu plus d'expérience, évidemment. Et une nouvelle fois, Serretine Obassoan, le Belge de 29 ans, qui a aussi fait ses débuts en France. On l'a vu du côté de l'Eurobasket hein, en septembre avec la Belgique. On le voit, hein, son style de jeu, ce côté agressif vers le cercle, aller provoquer des fautes, aller sur la ligne des lancers francs. Un élément assez intéressant. Dans une énorme rotation sur les postes 1 et 2 hein, du côté de l'Asvel. De Colo, Jackson Cartwright, Matthews, on a Antoine Dio, Obassoan justement, Paul Lacombe, David Leisley. Ça fait beaucoup, il y a énormément de rotation, mais c'est bien pour évidemment remplir les objectifs du côté de l'Asvel, les ambitions, que ce soit en Betclic Elite ou en Euroleague. Le rebond offensif, bien joué, magnifique ça. Belle anticipation dans ce rebond offensif de Ryan Mikesell. Il y a eu le tout bon tempo pour prendre cette claquette et ajouter 2 points supplémentaires à son équipe. Matthews avec Paul Lacombe. C'est avec Auvergne, attention, il reste 2 secondes à jouer, il faut aller vite du côté de Geoffrey Lauvergne. En puissance à l'intérieur, ça ne passe pas. Et le rebond offensif pris par Paul Lacombe. Deuxième chance pour les Villeurbanais. On est avec Obassoan, l'écran de l'Auvergne, peut-être un pick and roll, non il va aller tout seul. Oh c'était dur ce qu'il a tenté. Très bonne défense également de la part de Zach Wessy. Et derrière ils ont essayé d'aller jouer vite, c'est dommage là. On fera le point à la fin de ce premier quart-temps sur les tentatives du Portel. Il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant on va peut-être un petit peu trop vite du côté de l'ESSM. On se précipite un petit peu trop. Et derrière on rend des ballons faciles à l'Asvel. Bien joué cette interception du côté du Portel. Nadirifi qui va reculer pour tenter un tir à 3 points. Dommage, raté ça de la part de Nadirifi. Vous avez vu hein, sur les 4-5 dernières possessions du Portel, on shoot en 6-8 secondes. On perd le ballon en 6-8 secondes. Un petit peu compliqué alors que du côté de l'Asvel pour l'instant, eh bien on prend son temps, on ne force pas son jeu, on ne brille pas. Bien joué. Là on brille avec cette magnifique passe. Très bien joué de la part d'Obassoan. Cette belle passe pour Paul Lacombe qui était tout seul à l'intérieur. Et Lyon qui prend son plus large avantage dans cette partie 20-15. Attention, regardez le repli défensif, très bon repli défensif. Il était quasiment tout seul au départ sur son premier pas dans cette pénétration. Ronald de Curie, et derrière il a voulu faire un arrêt juste en dessous du panier. Ils étaient 3 autour de lui, il n'a pas compris, il a été très surpris. Il était à 2 doigts de perdre le ballon, mais ce dernier est toujours pour le Portel. Un peu moins de 4 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Il faut aller très vite. Ronald de Curie justement, la deuxième chance, énorme compte derrière. Magnifique de l'Asvel. Très beau compte de la barre d'Obassoan pour terminer ce premier quart-temps. Et c'est l'Asvel qui est en tête ici au Chaudron. 20-15 entre l'Asvel. Il faut faire attention là dans ce début de deuxième quart-temps. Si l'Asvel commence à mettre la seconde, ça peut faire mal. On voit les rotations, hein. Antoine Dio qui a fait son entrée sur le parquet, le voici ballon main. Matthews, Paul Lacombe. On joue small ball du côté de TJ Parker avec l'Auvergne en poste 5. Et c'est Yves Ponce, le numéro 35 de cette formation villeurbannaise, en poste 4. Athlétique, cette formation small ball là pour démarrer ce deuxième quart-temps. On va manger un Nadirifi sur les postes extérieurs du côté du Portel. Bien joué cette remise en jeu. Oh attention, je l'avais vu venir celui-là. Il a mis un peu trop de vitesse, trop d'impact dans son double pas. C'est Paul Lacombe. Et derrière, c'est dommage parce qu'il a raté le plus facile. L'interception des Villeurbanais avec Geoffrey Lauvergne. Et donc je vous disais, sur le parquet Nadirifi, Benoît Mangin. On va retrouver Terry Allen, Nikolic et Zach Wessy. Voilà pour les 5 hommes sur le parquet. Et c'est pas Nikolic, pardon, c'est le numéro 33, c'est Ryan Maxey. Pour être le plus précis possible, bien sûr. L'Asvel qui prend son plus large avantage dans cette partie 22-15. Pour démarrer ce deuxième carton, attention au Portellois de bien rentrer dans le deuxième carton, de ne pas laisser l'Asvel prendre ce matelas d'avance qui pourrait faire mal tout au long de la partie. Les 10 points, les fameux 10 points, bien joué. Ryan Maxey, bien joué, puisqu'il va obtenir justement la faute. Mikesell, pour lui aussi, ses débuts en France, il y a beaucoup de néophytes du basket français. Et
c'est un joueur qui peut faire son trou dans notre championnat de France. Il manque peut-être un petit peu de physique, mais on a vu qu'il avait de la mobilité. Poste 3, qui peut jouer 4 en small ball. Il sort d'une très bonne saison en deuxième division allemande, MVP du championnat. Avec plus de 18 points, donc c'est un bon scoreur, très intelligent. Et assez intelligent pour prendre le N1. Et malheureusement, ça ne sourit pas dans ses francs ratés. Il en reste à 5 points d'écart entre l'Asvel et le Porto. Matthews va sortir avec Antoine Bio, le catch and shoot à 3 points, ça passe pour Antoine Bio, bien joué. Lui qui a très peu joué lors des 3 premières rencontres. Antoine Bio, souvent gêné par les blessures ces derniers temps. Là il trouve un petit peu plus de temps de jeu et il montre qu'il n'a rien perdu de son adresse à 3 points. Changement. Pour le recensement que le numéro sorti de Ryan. À l'intérieur avec Zekwesi. Zekwesi face à l'Auvergne, il va y aller tout seul, mais c'est compliqué. La faute sifflée, donc au Geoffrey l'Auvergne, il a l'air surpris. C'est un petit peu difficile ce qu'il avait tenté. Emmanuel Zekwesi, le néerlandais. Mais finalement, il a réussi à prendre les lancers francs. Et Geoffrey l'Auvergne qui va laisser sa place à Youssouf Affal. On en parlait tout à l'heure, hein, ils ne sont que 2 pour être sur ce poste 5. Donc on va avoir pas mal de temps de jeu. Il va falloir faire attention aux blessures, évidemment attendre peut-être que l'Asvel recrute au moins un joueur de complément pour avoir quelques minutes en championnat de France notamment. Allez, Zekwesi, le deuxième est rentré. Zekwesi, 2 sur 2. Antoine Dio avec la combe. Avec les crampes, peut-être un pick and roll. Oh, il a perdu le ballon. Et là, il voulait faire le pick and roll, mais derrière, ils ont de la chance, les Villeurbanais. Encore une fois, le Portel qui commence à perdre beaucoup trop de ballons pour espérer être bien placé dans cette partie. Il va falloir vite régler ça du côté de l'ESSM pour espérer créer la surprise face à l'Asvel ce soir. Chaudron, quasiment à guichet fermé, comme très souvent, surtout quand on reçoit le triple champion de France en ce samedi soir sur les antennes d'LNB TV. 16 secondes à jouer sur la possession d'Adirifi pour la remise en jeu avec Abou. International ivoirien qui va passer avec Mangin. La feinte de catch and shoot. Le ballon qui circule. On est avec Terry Allen. La planche, la faute. Bien joué. Bien joué de la part de Terry Allen. Lui qui est déjà passé du côté du nord de la France il y a quelques saisons. Il était passé par Gravelines Dunkerque. C'était lors de la saison 2017-2018. Bon, poste 4, pardon, stretch, hein, il peut shooter. Stretch, ça veut dire qu'il peut vraiment aller s'écarter, aller au large, tenter des tirs à 3 points. Passer du côté d'Israël, du côté de l'Allemagne également. À 28 ans, il a une expérience non négligeable pour cette formation du Portel, qui est relativement jeune. Hein. À part Abou et Mangin, aucun joueur ne dépasse les 30 ans. Il y en a très peu qui dépassent la barre des 27-28. Nikolic 26, Zekwesi 25, Mikesel 25 également. Donc voilà, on a des joueurs qui ont encore de quoi apprendre. Et on apprend beaucoup quand on joue face à l'Asvel, face à des joueurs aussi talentueux. C'est Youssouf Affal, encore une fois, qui pour l'instant semble clairement dominer la raquette du Portel. On va se demander comment Éric Gérard va pouvoir stopper cette menace Fall ce soir. Mangin. Il y a le mismatch face à Youssouf Affal. Il préfère libérer le ballon avec Abou. 4 secondes à jouer. Le tir à 3 points, ça ne passe pas pour l'Ivoirien. Attention, l'Asvel peut prendre 10 points d'avance sur cette possession. Et la faute offensive, sifflée à l'encontre des Villeurbanais. Colo va faire son retour sur le parquet. Remplacement de Paul Lacombe. Visiblement, Geoffrey l'Auvergne va très vite revenir
Le parquet du Soufafal qui sort déjà. Est-ce que c'est son doigt qui lui fait souffrir? Je vous rappelle qu'il s'est très légèrement blessé. Hein. Il n'y a pas grand chose, mais une petite fixation du doigt face à Milan il y a 2 jours en Euroleague. Il va peut-être le ménager s'il a reçu un petit coup. Et derrière, il n'y a pas de réussite, quel dommage. C'était bien joué des Portellois à l'intérieur. Et Villeurbanne qui peut reprendre sa possibilité d'avoir 10 points d'avance ou plus. L'Auvergne à l'intérieur, la main gauche avec de la réussite. Et les voici, ces 10 points d'avance. 11 pour être précis, 31 à 20 en faveur des Villeurbanais face aux Portellois. Attention, ce deuxième carton qui est totalement en faveur des hommes de TJ Parker. Une domination très nette cette fois-ci. L'Asvel qui a bien du mal à marquer. Et le repli défensif aussi qui manque de vitesse, qui manque de puissance. Les efforts défensifs qui étaient très intéressants lors du premier quart-temps n'ont pas suivi pour le moment. Et le premier temps mort dans cette rencontre demandée par le SSM qui est mené sur son parquet du Chaudron de 11 points face au champion de France en titre l'Asvel. 31 à 20 en faveur des Villeurbanais. Merci les Vikings, on se retrouve bien sûr dans tout ce match et toute la saison avec nous. Un grand merci également à tous les bénévoles qui sont derrière leur équipe et qui œuvrent tous les soirs. Merci à vous. On va saluer toute l'équipe de Copalis qui est là actuellement sur plus de 60 minutes ce soir. Copalis, partenaire majeur du manuel officiel. Et on salue également l'équipe de Bénévoles. Venu spécialement du premier d'étape. Bienvenue à la retour d'un chiffre 13 à jouer. Lancé à suivre pour le TPS-CSL. Le jeu qui va reprendre dans quelques instants. À 6 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. Le Portel qui a du mal dans ce début de deuxième acte. Le seul avantage pour les Portellois, c'est que les Villeurbanais ont eu du mal avec les fautes. Ils sont déjà dans la pénalité alors qu'il reste énormément de temps de jeu dans le deuxième quart. Donc ça peut être la possibilité pour le Portel d'apporter plus d'agressivité, aller chercher les fautes, aller chercher les lancers pour revenir dans cette partie. Et c'est le cas pour le moment avec Charles Abour sur la ligne des lancers. Premier lancer franc réussi. Le deuxième l'est également. De Colo, balle en main dans cette possession. La prise à 2 sur De Colo. Et la tentative d'interception de Nadir Ifi. Et le double champion d'Euroleague qui garde le ballon en main. Allez, il est tout seul. Oh, c'est compliqué. Et il a tenté cette fois-ci une no-look pass et ça n'a pas marché. La première n'avait pas marché avec Youssouf Afal. La seconde ne marche pas également. Un peu compliqué ce début de rencontre pour Nando De Colo. C'est vrai qu'on attend toujours énormément de lui. Le match est encore long, évidemment, il peut se réveiller à tout moment, on le sait. Ce genre de joueurs avec leur énorme expérience ne force pas et pousse peut-être dans le quatrième quart-temps si besoin leur talent. Ça va être l'opportunité du Portel dans le deuxième quart-temps. Il va être un petit peu long, ça sera peut-être pas le plus beau basket, clairement. Mais aller sur la ligne des lancers quand on est mené d'une dizaine de points, c'est vraiment s'assurer de revenir à hauteur, à 2 possessions. Ce serait l'idéal pour le Portel, voire mieux évidemment. Mais c'est un beau scénario pour le moment pour le Portel que de voir l'Asvel dans la pénalité depuis déjà 30 secondes. Alors qu'il reste 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. L'Asvel mène de 8 points, de 9 points. Non, on est bien de 7 points, ça y est, c'est réglé, 31 à 24. Allez, Matthews, balle en main face à Nadir Ifi. Auvergne à l'intérieur. Duel face à Nikolic, le Monténégrin qui montre un petit peu les muscles. Ne se précipite pas, la bonne défense, mais l'attaque est meilleure sur cette possession. Geoffrey Lauvergne, il a pris son temps. Et la belle finition
de l'international français. Dirifi avec Nikolic, cette fois-ci on a inversé, magnifique la passe de Nikolic dans la course. Dommage, la finition n'est pas au rendez-vous, la deuxième chance peut-être. Ils n'ont pas de réussite, troisième reposition, oui, bien joué. La troisième chance aurait été la bonne pour le Portel, c'est mérité. Parce que Nikolic, il avait sorti un caviar incroyable dans la course pour Zvekwesi. La défense de l'Asvel qui pensait avoir fait le nécessaire, mais non. Il s'est battu comme un beau diable, le Monténégrin, et les 2 points sont mérités. Allez, rebond défensif, pris avec autorité par les Portellois. Possibilité de revenir à 2 possessions sur celle-ci. Allez, pourquoi pas, ici le tir à 3 points, bien joué. Cette adresse à 3 points trouvée par Ron Curry, l'Américain, qui permet à son équipe de revenir à 4 points et de forcer le temps mort du côté de TJ Parker. Ça y est, le Portel s'est enfin réveillé dans ce deuxième quart-temps. On avait peur pour les Portellois finalement. Ils ont les capacités d'être dans leur partie face à leur public, face aux champions de France. 4 points seulement séparent le Portel de l'Asvel, 33 à 29 en faveur des hommes de TJ Parker. Assez important que des hommes comme Ronald Curry, comme Nadir Rifi, comme Terry Allen soient présents soit au rendez-vous offensivement, clairement, parce qu'on sait que ce sont eux les hommes, les leaders offensifs. Évidemment Charles Abou en fait partie. C'est très très important d'avoir cette adresse à 3 points. Il n'y a pas forcément eu de l'adresse dans ce début de rencontre pour le Portel. C'était tout simplement le premier tir à 3 points primé dans cette partie, celui de Ronald Curry il y a quelques instants, 1 sur 7 pour les Portellois, 43% au tir, 8 sur 10 au lancer. Ça va mieux pour les pertes de balles, une seule perte de balles dans ce quart-temps. Du côté de l'Asvel, on a une bien meilleure adresse, 57% au tir, un parfait 3 sur 3 au lancer franc, on ne force pas. Au tir de 3 points, pardon, on ne force pas du côté de l'Asvel. 6 sur 7 au lancer. 7 ballons perdus également pour le moment. Ça reste équilibré, mais on a l'impression que le Portel pousse au maximum pour être dans la partie, pour entre guillemets survivre, même si nous ne sommes que dans le deuxième quart-temps, alors que l'Asvel sent clairement ne pas forcer leur jeu, prendre leur temps et de tenter des coups individuels comme ici avec De Colo, avec la planche facile pour l'ancien du Fener, l'ancien du CSK Moscou. 35 à 29 pour l'Asvel. Allez, mettre de l'agressivité, on le sait, aller chercher les lancers. Pourquoi pas de l'adresse, mi-distance. Ronald Curry, c'était plutôt bien tenté. Il se sentait peut-être pousser des ailes avec son tir à 3 points primé il y a quelques instants. Derrière la faute de Nadir Rifi. La première faute d'équipe dans ce quart-temps. Je vous rappelle évidemment, il y a d'autres rencontres à suivre sur les antennes d'LNB-TV. Limoges qui reçoit Paris. Cholet face à Strasbourg, ça c'est une belle affiche, toujours des scénarios assez intéressants entre les Choletais et les Strasbourgeois. La JL Bourg-en-Bresse face à Paula Cortez, ça aussi ça peut être un match très intéressant. Et puis ça joue également du côté de la Pro B avec la Leaders Cup entre Orléans et Évreux. Nancy face à Nanterre pour la Betclic Elite. Blois face à Fos-sur-Mer, bref, vous avez énormément de belles rencontres à suivre sur nos antennes. À la pause notamment, vous pourrez voir ce qui se passe ailleurs. Je ne vous donne pas les résultats pour le moment, ne spoil pas. Si certains veulent se faire les matchs en replay, je peux le comprendre. On reste évidemment concentré sur notre partie. Et dans notre rencontre, ce sont les Villeurbanais qui mènent pour le moment 36-29. 7 points d'avance grâce notamment à un bon Youssouf Afal dans cette rencontre qu'on a un peu moins vu. Le collectif qui se met en place du côté de l'Asvel, la marque est très bien répartie. Geoffrey Lauvergne qui montre de belles choses depuis le deuxième quart-temps. 9 points pour Fall, 6 points pour Paul Lacombe également qui avait fait une belle entrée. Ils ont tellement de rotation, ils ont tellement un banc de qualité que même des tout jeunes joueurs comme pourquoi pas Zachary Rizaché pourront montrer un petit peu leur talent sur quelques minutes. Revoir un petit peu Amine Noah, qu'on a vu que 3 minutes pour le moment ce soir.
soir. Un seul homme manque à l'appel, c'est Jackson Cartwright qui n'est pas là, évidemment Charles Cahudi qui est blessé depuis un bon moment maintenant. Il y a Anthony Polite mais qui sur la feuille de match qui pourra jouer. Donc Cahudi et Jackson Cartwright, voilà les deux hommes qui ne sont pas présents sur la feuille de match du côté de l'Asvel. Derrière, et la faute sifflée et les lancers francs. Le lancer franc bonus à venir. L'Asvel qui, malgré le petit retour du Portel, ne se fait pas peur. Continue à jouer son basket, ne s'intéresse pas pour l'instant à ce que fait le Portel. Le temps mort pris il y a une petite minute maintenant par TJ Parker a fait du bien à cette formation villeurbanaise qui a la possibilité de reprendre 10 points d'avance avec le lancer franc à suivre de Rétine Obasohan. Il fait du bien Obasohan aujourd'hui. C'est un petit peu une interrogation en début de saison quand on l'a vu dans le roster. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette formation de l'Asvel? On sait qu'il a, voilà, il a des qualités évidemment, mais il y a tellement de concurrence sur ses postes 1, 2, voire un petit peu 3 parce qu'il est costaud. Voilà, on se demandait s'il allait avoir du temps de jeu, mais finalement oui, il y en a. Et il montre ses capacités d'aller chercher les fautes, d'être bon en pénétration, agressif vers le cercle. Il a l'expérience, hein, il est passé du côté d'Israël avec la Poel Jérusalem, il a joué en BCL, il connaît l'Euroleague maintenant avec l'Asvel, donc c'est un joueur qui peut être très intéressant, hein, le Belge Obasohan. Il y a beaucoup de joueurs qu'on découvre cette saison dans notre championnat. La belle interception de Nando De Colo qui est venu se jeter dans les pieds de Zekwessi. Et derrière, le double pas tenté par... une nouvelle fois Obasohan qu'on voit beaucoup ce soir, beaucoup de ballons en main Obasohan. Et le temps mort dans cette partie, long deuxième quart-temps. Il reste 2 minutes 23 à jouer dans celui-ci. Lyon, Villeurbanne qui mène de 9 points, 38-29 face au Portel ici au Chaudron, sur les antennes d'LNBT. Deuxième rotation. Allez, il a fallu se lancer. Tu as le droit exceptionnellement d'avancer. Juste encore un petit peu, tu peux avancer, allez. Mais nous deux, il va falloir que tu nous mettes à la saison ce soir. Je vais vous l'encourager, s'il vous plaît. Attention, Cochelet, avance. Allez. Voilà, on va trouver de quoi avoir une nouvelle rotation dans l'effectif du Portel. Cette petite animation évidemment de temps mort. Toujours une belle ambiance au Chaudron, ça c'est toujours plaisant de venir dans cette salle. Particulier, j'ai envie de dire, il y a eu des moments assez sympas qui ont été vécus dans cette salle, assez originaux comme moment, on va le dire. Ceux qui ont déjà eu la chance de passer par le Portel. On voit des anecdotes à raconter, comme on dit, en soirée ou lors de dîner, quand on est supporter au Portel. Allez, Lightly, pourquoi pas, le capitaine de l'Asvel à 3 points, bien joué, la belle adresse trouvée par Lightly et l'Asvel qui reprend un avantage certain, 12 points d'avance à 2 minutes de la fin du deuxième quart-temps avant d'aller au vestiaire. Ça ferait mal pour les Portellois, il faut qu'ils réagissent vite comme ils ont su le faire il y a quelques minutes maintenant. Retrouver ces 2 possessions d'écart, ce serait le minimum très intéressant pour le Portel, mais là le soufflet est redescendu un petit peu. Mais les lancers francs seront à suivre pour Nadir Ifi. Allez pousser cette agressivité une nouvelle fois pour chercher la ligne des lancers francs, pour recoller au score rapidement. Voilà l'objectif pour le Portel évidemment dans cette fin de deuxième quart-temps. Coup de rotation du côté de l'Asvel, on peut se le permettre. On surveillera un petit peu Youssouf Affal. Est-ce qu'on va le revoir ce soir? J'ai un petit doute. J'ai un petit doute, j'espère pour... Enfin j'espère. On espère pour Geoffrey Lauvergne que Youssouf Affal ne s'est pas blessé à nouveau au doigt, ou en tout cas qu'il ressent quelque chose, parce que sinon il va devoir combler ce manque à l'intérieur. Est-ce qu'on verra Yves Ponce en poste 5 et jouer ultra small ball? Bon, on verra, ça se trouve Youssouf Affal reviendra sur le parquet, mais petite interrogation peut-être à suivre en début de troisième quart-temps, on observera tout ça. Bien joué cette passe encore une fois de Colo, mais celle-ci n'arrive pas à destination. Deuxième chance pour Nando. Allez, face à Mike Ratzel.
Le rebond pris par Terry Allen. Il y avait le mismatch pourtant pour Nando De Colo face à Ryan Maxwell. Ça ne lui a pas souri. Pour l'instant, les tentatives de Nando De Colo n'arrivent pas à destination. Il y a 2 points supplémentaires avec Ryan Maxwell. Discret mais efficace, Ryan Maxwell dans cette partie. Allez, le catch and shoot à 3 points, ça ne passe pas. Rebond offensif pris par l'Auvergne. Attention à cette bataille du rebond là, du côté du Portel. Allez, tentative de pénétration. Et la perte de balle ou la faute? La faute qui va être sifflée pour Lasvel. Obaosan, encore une fois, qui est allé au mastic. Ce sera plutôt une remise en jeu qui va être sifflée. Aran a voulu jouer vite du côté de Lasvel. Derrière s'offre une possibilité de contre-attaque assez facile pour Nadir Ifi. En 2 temps. Allez, bien joué ça, ce speed move dans les airs de Nadir Ifi pour la finition de Terry Allen derrière. Et le temps mort demandé par TJ Parker. Ah, c'est une bataille tactique également entre Parker et Girard. 3 temps morts, si je ne dis pas de bêtises, demandés dans ce seul deuxième quart-temps. On essaie de casser tout de suite le rythme parce que regardez, les fameux deux possessions pour le Portel pour revenir à la fin de ce deuxième quart-temps, les voici. 35-41, 6 points d'écart entre Lasvel et le Portel. Le Portel est encore dans la partie face au champion de France. Statistique dans cette partie avec plus de pertes de balles pour le Portel, 9 pertes de balles pour le Portel dans cette partie pour le moment, et 9 également finalement sur cette liste à 8. Égalité parfaite dans ce domaine. C'est l'adresse qui est supérieure du côté de Lasvel, 58% au tir, 80% à 3 points. Les Portellois ont un peu plus de mal, c'est un tout petit peu mieux, mais ça reste encore un petit peu trop faible face à l'adversaire du soir. 44% au tir, toujours 14% à 3 points, 1 sur 7 seulement. Alors que l'adresse derrière à 3 points qui reste très élevé du côté de Lasvel. C'était Nando, si je ne me dis pas de bêtises, qui a réussi à mettre ce tir à 3 points, ou l'entrée de Paul Lacombe. Allez, pourquoi pas mettre un petit peu de rythme là sur ces toutes dernières secondes. La tentative d'interception de Nando De Colo. Derrière Terry Allen à mi-distance. C'est court pour Terry Allen. C'était bien Nando De Colo à 3 points. Il fait du bien ce tir à 3 points de Nando De Colo. 9 points d'avance, c'est très convenable pour TJ Parker et sa troupe. Pourquoi pas plus sur ces toutes dernières secondes. La remontée de balle de Nando De Colo. Pourquoi pas un tir à 3 points et la faute. Ils ont bien eu raison, les Portellois, et notamment le néerlandais Zekwesi. Ils ont encore 2 fautes à donner. 3e faute d'équipe. Ils ont encore la possibilité là dans la seconde qu'il reste, 1 seconde 3 pour faire une faute. Attention à ne pas faire une faute sur un tir qui serait dégainé très rapidement de la part de De Colo, ou pourquoi pas Paul Lacombe. Du moment qui peut dégainer très vite. Allez, pourquoi pas très vite le capitaine Likely, ça ne rentrera pas. On va s'en rester là pour cette première période entre le Portel et Lasvel. Les Portellois à domicile qui sont menés de 9 points face au triple champion de France entre le Portel et Lasvel. Il n'y a que 9 points d'écart. Donc tout est encore possible dans cette partie. Lasvel ne montre pas un jeu 100% flamboyant, 100% rassurant. Ça suffit pour l'instant, on appelle ça le minimum syndical pour les hommes de TJ Parker qui ont joué il y a 48 heures et qui là doivent s'assurer une victoire. La première victoire à l'extérieur dans la saison, elle doit être assurée ce soir par Lasvel, mais le Portel ne va pas se laisser faire. Et on voit que dès le premier panier est pris dans ce 3e quart-temps,
On trouve de l'adresse qui a manqué dans les 20 premières minutes de jeu. Et là c'est Ronald Curry, le seul homme qui avait tiré et pris un tir à 3 points et le réussir surtout derrière. Et ben voilà, une deuxième fois, c'est Ronald Curry, 2 sur 8 pour cette formation du Portel à 3 points. Attention, Youssouf Afal, on se demandait tout à l'heure si il allait revenir sur le parquet, la réponse est oui. Et une nouvelle fois, personne n'est capable d'arrêter ces 2,21 m. Il est assez impressionnant. Regardez les longs bras pour empêcher eh bien le jeu offensif de Zekwesi. C'est une menace exceptionnelle. Youssouf Afal, il va faire du mal dans toutes les raquettes de France et d'Europe. Nando De Colo. On va demander l'écran justement de Fall. Amine Noua, qu'on avait peu vu en première période. Il n'avait joué que 3 minutes. De Colo, le tir à 3 points, ça rentre dedans, magnifique Nando De Colo. Ce tir à 3 points là, le catch and shoot. Ah, il était flamboyant face à Milan en Euroleague lors des 20 premières minutes de jeu dans les 2 premiers quarts-temps. C'était plus compliqué après, mais il avait montré un jeu exceptionnel. Et il commence à se réveiller Nando De Colo. Regardez avec la planche, c'était avec une facilité assez déconcertante. Ça ne rentre pas pour De Colo. C'était bien tenté. Asvel en tout cas qui a réussi à prendre les 11 points d'avance. Allez, à l'intérieur, une nouvelle fois, Zekwesi face à Youssouf Afal. C'est Youssouf Afal qui remporte la 2e fois consécutive son duel face aux Néerlandais. La faute. Le panier ne sera pas accordé évidemment. Faute sur le capitaine. Sur, non pas le capitaine, mais les meneurs de cette formation de l'Asvel. Obasohan. Le 23, le 32. On peut les confondre de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps. Lightly, le capitaine à la remise en jeu. Bassohan, Obasohan, le voici, ballon avec De Colo. Et Youssouf Afal qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Allez, la contre-attaque peut-être à venir avec le Portel. Mangin, catch and shoot à 3 points, ça passe pour Benoît Mangin, bien joué, ça fait du bien pour cette formation de l'ESSM. Rester à hauteur comme ça, des 7-8 points, c'est bien dans un premier temps, et ensuite revenir définitivement dans la partie, égaliser, essayer de faire un petit peu plus. Et regardez la belle défense des Portellois dans ce 3e quart-temps. Allez, le jeu en triangle peut-être. Oh, c'était presque forcé, mais c'est passé pour Terry Allen. Il n'y a plus que 6 points entre le Portel et l'Asvel. Attention, au Villeurbanne de ne pas se faire surprendre par l'Asvel dans ce 3e quart-temps. Obasohan avec Youssouf Afal, et qui a encore une fois perdu le ballon. Attention, voilà les limites d'aller chercher toujours Youssouf Afal. Eh ben, la défense du Portel qui anticipe. On sait qu'il manque de mobilité, mais ce qui paraît naturel, hein, Youssouf Afal avec ses 2,21 m. Donc attention à ne pas lui donner des balles trop vite. Pas forcément le meilleur en contre-attaque. Youssouf Afal. Il faut faire attention. Et les pertes de balles qui se multiplient pour l'Asvel. Je pense que l'Asvel a désormais plus de pertes de balles que les Portellois. 3e carton qui peut être intéressant, peut-être même surprenant en termes de scénario. On mange un. Il fait perdre le ballon. La possession reste en faveur des hommes d'Éric Girard. Et derrière, une nouvelle faute obtenue par les Portellois. Et Allen, éléphant américain de 28 ans, ancien du BCM, qui a réussi à aller chercher la faute. La ligne des lancers francs est à suivre pour lui avec 2 tentatives. Et grâce au tir à 3 points de Benoît Mangin, l'adresse qui monte un tout petit peu, 3 sur 9 désormais pour les Portellois dans cette partie. C'est mieux, clairement. 10 pertes de balles pour le Portel, mais je pense qu'on en a 10 de l'Asvel désormais. 12 même, 12 pertes de balles. Il y a eu 4 dans ce 3e quart-temps, l'espace de un peu plus de 3 minutes, c'est beaucoup. C'est vrai qu'elles se sont enchaînées avec toujours ce problème de Youssouf Afal, excellent quand il est au poste, et après en contre-attaque, mobilité, c'est un peu plus compliqué. Le voici là, il bouge. Ah, cette fois-ci, il a réussi à réceptionner le ballon.
Une nouvelle fois la défense qui était là. Charles Abou qui s'est mis en opposition. Possession à suivre avec 4 petites secondes à jouer pour l'Asvel. Allez, faut aller vite, la prise à 2 est bien jouée. La tentative d'interception d'Abouo. Et on est au bout des 24. Au bout des 24 secondes pour l'Asvel. C'est un très bon début de troisième quart-temps pour le Portel. Le chaudron est en train de se réveiller parce que regardez, il n'y a plus que 4 petits points d'écart entre le Portel et Lyon-Villeurbanne. Et surtout derrière, eh bien, il y a cette agressivité, cette intensité défensive. C'est sûrement les mots évoqués par Girard lors de la mi-temps. Essayer d'aller les chercher, faire comme au deuxième quart-temps, faire en sorte qu'ils soient dans la pénalité le plus rapidement possible. Aller les agresser directement, porteur de balle. Et ça fonctionne dans ce troisième quart-temps. L'Asvel en difficulté, mais qui mène encore de 4 points, 49-45. Allez, pourquoi pas. Ouah, ce tir. Et les 3 lancers francs à suivre. Pour Ron Curry. Très mobile, hein, Ron Curry, très actif sur le terrain. Et c'est lui qui apporte cette panoplie offensive qui manque parfois au Portel. Capable de tout faire, de porter le ballon, de tirer en première intention, d'aller au panier pour aller chercher les fautes. De distiller quelques petits caviars. De temps en temps également, 11 points cette saison, 4 rebonds, 2 passes et demi. Un peu maladroit, c'est son petit défaut, force un petit peu par moment, mais ce soir ça marche plutôt bien. 7 points, 2 sur 4 au tir. Regardez le score, il n'y a qu'un petit point d'écart, 48-49. Et l'adresse d'Amin Noah à l'intérieur, en facilité, en simplicité. Et l'Asvel, on les sent en difficulté hein, dans ce troisième quart-temps. Il y a beaucoup de difficultés défensives. L'impact physique qui fait mal pour les hommes de TJ Parker. Pourtant, ils ont du répondant, mais il y a peut-être une limite... en termes d'endurance. Ils ont joué à 48 minutes il y a 48 heures face à un adversaire qui a mis énormément beaucoup d'intensité, hein, l'Olympia Milano des Torre Messina. Et c'est vrai que là, le Portel a réussi à se réveiller dans ce troisième quart-temps et le scénario de cette partie est totalement différent désormais. Pour notre plus grand plaisir, ça peut être très serré dans cette partie. On va voir si les Portelois ont la capacité même d'aller devant. Joli la feinte, bien joué. Et le gros dunk magnifique de la part du néerlandais Emmanuel Zekwesi, pardon. Magnifique ce que vient de faire le néerlandais de 25 ans. Et le Portel n'est qu'une unité. Noah, le catch and shoot à 3 points, ça passe, bien joué. Amin Noah, 5 points consécutifs pour Amin Noah qui a été très discret dans les 2 premiers quarts-temps et qui là est une sorte de petit facteur X dans ce troisième quart-temps. C'est lui qui permet à Lyon Villeurbanne de tenir eh bien, le score, de rester devant de 2-4 points. Ça va très vite de part et d'autre. Bien joué, le jeu en triangle, assez court, le tir à 3 points. Tenté par Antoine Dio, derrière la faute offensive, elle a été anticipée, elle a été vue, téléphonée comme on dit. Je n'aurais pas
imaginé que le Portel aurait autant de répondants dans ce troisième quart-temps. C'est une très bonne surprise que de les voir comme ça à touche-touche avec le champion de France en titre, qui a du mal à nous proposer pour le moment un jeu flamboyant. On les sent pas rassurés, on les sent pas vraiment dans leur élément. On les sentait voilà, un petit peu en déliquescence dans le deuxième quart-temps. Ils étaient voilà, un petit peu seulement en deuxième. Hein, ils avaient du mal à passer des vitesses supérieures. On pensait que ça allait dérouler dans le troisième, pas du tout pour le moment. Donc 2 points d'avance. On sait à tout moment la machine Asvel peut se réveiller, ça peut sortir de nulle part. Matthews, mi-distance, ça ne rentre pas. Rebond offensif presque pris par l'Auvergne, mais il est tombé par terre. Geoffrey l'Auvergne, derrière la contre-attaque est peut-être rapide. Il y a de quoi faire. Benoît Mangin à 3 points pour prendre l'avantage long. Il ne sera pas sur cette possession. Et le ballon qui sera rendu au Portellois, Geoffrey l'Auvergne qui voulait se battre pour le rebond défensif, mais derrière c'est le ballon qui est sorti, il est sorti des limites du terrain. Il y a de l'ambiance, hein. Il y a de l'ambiance au Portel, il y a de l'ambiance au Chaudron. Bien joué, bien joué. Et regardez le score, ça y est, les Portellois ont réussi l'exploit déjà. C'est déjà un exploit, quelle que soit la suite de cette partie. Les Portellois ont fait l'exploit de revenir à égalité grâce à un homme qui fait vraiment du bien dans cette partie, comme il l'a été depuis le début de cette nouvelle saison. Emmanuel Zekwessi, le numéro 15 de cette formation du Portel. Ces 2 points supplémentaires permettent à son équipe d'égaliser à 54 partout. Ce match est totalement relancé. Qui va l'emporter entre le Portel et l'Asvel? Est-ce que le Portel va faire partie bien des équipes qui auront dans leur palmarès d'avoir battu l'Asvel cette saison? Il y a déjà 2 équipes qui peuvent se vanter d'avoir fait cela, c'est Cholet et Blois. 2 surprises déjà, une 3e surprise à venir, une 3e défaite à l'extérieur en 3 matchs pour l'Asvel. Il reste du temps, il reste un quart-temps et demi, tout est encore possible. L'Asvel peut se réveiller tout d'un coup et aller gagner ce match de 15 ou 20 points d'écart. Tout est possible, mais attention, attention. Portellois semble vraiment dans une bonne dynamique. À l'inverse, l'Asvel a vraiment du mal à se remettre en route offensivement. On ne sait pas d'où ça peut venir. Il y a de quoi faire, hein, évidemment. Mais ni De Colo, ni Likely, ni Matthews pour le moment n'arrivent à prendre ses responsabilités offensives. Il va falloir apporter plus. Il va falloir voilà, aller sortir un petit peu de sa zone de confort du côté de l'Asvel pour s'en sortir dans cette partie. Et attention à la mauvaise sortie en fin de match. Matthews. Allez, donc il circule bien. Amine Noah à 3 points, ça ne passe pas pour Amine Noah. Et là, le Portel peut prendre l'avantage dans ce milieu de 3e quart-temps. Ce n'est plus arrivé depuis le premier quart-temps que de voir le Portel devant. Benoît Mangin. Il a voulu tenter, on a senti, il préfère aller pénétrer. Et le ballon qui sera toujours pour le Portel, c'est un pied d'Ilorbanais qui a touché ce ballon au dernier, le pied du capitaine David Likely. Globalement pour le moment le rendu visuel de l'Asvel depuis 4 matchs est assez décevant. C'était mieux hein, la semaine dernière dans la victoire face à Bourg-en-Bresse, mais c'est vrai que les déplacements sont très très laborieux pour le moment. Mangin avec Ensewiki. Allez, il tire à 3 points peut-être, non ça ne rentre pas pour Abouo. Paul Lacombe avec Geoffrey l'Auvergne à l'intérieur. Oh, il a raté le plus dur. Non, c'est un contre illégal. Contre illégal, les 2 points seront bien confirmés pour l'Asvel. C'était bien tenté de la part de Charles Abouo, si je ne dis pas de bêtises, qui a tenté ce beau contre, mais celui-ci est illicite. Rotation du côté du Portel avec le retour sur le portier de Ryan Maixel qui avait fait 2-3 choses intéressantes dans les 2 premiers quart-temps. Ça fait plaisir de voir le Portel être en difficulté. L'Asvel, on est vraiment sur deux philosophies totalement différentes, un petit poussé, une petite équipe qui est là quand même depuis 2016 hein, dans l'élite, donc évidemment il y a maintenant un petit peu de durabilité, mais c'est vrai que voilà, le budget est serré, on s'ajoute toujours le maintien chaque saison pour les Portellois, parce que l'Asvel sur d'autres sphères évidemment, on est sur vraiment 2 mondes différents presque alors qu'on est dans le même championnat, et là pourtant et ben, le Portel est pas très loin de créer déjà la surprise. Allez, la puissance magnifique de la part du néerlandais Emmanuel Zekwessi.
56 partout entre le Portel et l'Asvel. Antoine Dio et la faute d'Antoine Dio. Ah, il fait énormément de bien ce soir, Emmanuel Nzekwesi. 21 minutes, 10 points, 4 sur 9 au tir. Il apporte beaucoup d'agressivité, c'est assez intéressant. Vous avez vu, il joue toujours de son physique, hein. Il sait s'appuyer dessus. Puis Ronald Curry, évidemment, le meilleur marqueur de cette formation. Il y a 3 hommes qui se détachent de toute façon. Ronald Curry, Emmanuel Nzekwesi et Charles Abouo. 32 points à eux. L'adresse qui n'est plus au rendez-vous dans ce troisième quart-temps pour l'Asvel. Attention, la deuxième chance est au rendez-vous. Il va y aller tout seul, ça rentre à 3 points, magnifique de la part de David Lightly. Ah, c'est Matthews qui arrive à mettre ce magnifique tir à 3 points. Ah, le ballon qui circule très bien du côté du Portel, la réponse peut-être dans le corner. Quelle belle réponse du Portel avec une nouvelle fois Nzekwesi. Quel match du Néerlandais ce soir. Écoutez l'ambiance au chaudron, derrière les 2 points faciles forcément du Youssouf Afal. Personne dès qu'il de toute façon c'est simple avec Youssouf Afal, dès qu'il a le ballon au poste, il essaye de ne pas baisser les bras pour les laisser en l'air, et forcément les 2m21, personne ne peut aller l'embêter. Soit il y a faute, soit il met 2 points supplémentaires assez facilement. Nadjirifi, pas se précipiter non plus, pas perdre des balles bêtement, attention. Allen avec Maxwell, tir à 3 points de Maxwell, ça rentre pour Maxwell, magnifique Ryan Maxwell, l'adresse qui a totalement changé de camp. Ce sont les Villeurbanais qui avaient bien démarré longue distance dans le premier et deuxième quart-temps, et là le troisième quart-temps c'est totalement en faveur des hommes d'Éric Girard. C'est vraiment un troisième quart-temps exceptionnel de la part du Portel. Des 2 côtés du terrain, on a clairement très beau basket proposé par le Portel. 5 sur 13 désormais à 3 points, 48% au tir global dans cette partie, 15 sur 17 au lancer franc. Ça c'est intéressant de rater peu sur la ligne de lancer, puis surtout c'est propre depuis le retour des vestiaires. 10 pertes de balles au total dans cette partie, il y en avait déjà eu 7 ou 8 déjà dans la première période, donc c'est très propre. Montrer la plus de difficulté. 14 pertes de balles pour l'Asvel, et une adresse qui ne cesse de chuter. Elle reste très convenable globalement avec 56%, mais on était plutôt autour des 62-63, donc les temps baissent, les courbes se croisent. Le score, regardez, maintenant est à égalité, 62 partout. Et un petit point d'avance grâce au lancer franc de Matthews, 63-62. Dernière minute de ce troisième quart-temps qui va démarrer le quatrième quart-temps en tête dans cette partie. Réponse dans 50 secondes. Terry Allen. Bien joué, la passe dans la course, magnifique pour Maxwell. Bien joué, Ryan Maxwell. Et Portel qui est devant d'un petit point, 64-63. En dernière possession de ce troisième quart-temps. Matthews avec Antoine Dio. Bien joué. Il pense à 3 points, le gaucher ça ne rentre pas, rebond offensif et une nouvelle fois Youssouf Afal. Facile à l'intérieur. Heureusement que Youssouf Afal est présent ce soir, parce que sans lui, l'Asvel serait en grande difficulté. Dernière possession de ce troisième carton. Le ballon dans les mains du franco-algérien Nadjirifi. Allez, il demande un petit peu de soutien. Petit pick and roll peut-être. Allez, il va y aller tout seul. La main gauche, ça ne passe pas. Le rebond est offensif, non. Et on en reste là pour le troisième carton. Un point d'avance pour l'Asvel, 65-64 face au Portel. Le Portel est clairement revenu dans la partie et de bien belle manière. Ils ont mis en difficulté les Villeurbanais qui n'ont pas forcément existé dans ce hauteur des Villeurbanais. Un point d'écart seulement entre nos 2 formations du soir pour un match qui finalement nous réserve pour l'instant pas mal de promesses. 65-64 pour l'Asvel. Faute offensive de Youssouf Afal pour démarrer ce quatrième quart-temps. Ils sont malmenés. Les Villeurbanais.
si ils s'inclinaient 3 fois pour leurs 3 premiers déplacements de la saison, ce serait clairement un séisme pour Lyon-Villeurbanne. Il reste largement le temps pour l'Asvel d'aller chercher une victoire, mais ça ne sera pas une victoire référence, loin de là. À voir la réaction qu'ils peuvent avoir dans le 4e quart-temps aussi, ça c'est important. Forcément, pas forcément de gagner de 10, 15, 20 points, mais attention pour la suite. En jeu, LDS Asvel 64 65. C'est reparti. Chaque point va compter, chaque seconde va être importante. Il ne faut rien gâcher dans ce 4e quart-temps de part et d'autre. Avec 2 objectifs totalement différents, bien sûr, dans cette partie. Allez, de l'adresse, enfin de l'adresse trouvée par l'Asvel. Et c'est Paul Lacombe qui vient mettre ce tir à 3 points. 9 points désormais pour Paul Lacombe. Très intéressant, Paul Lacombe en sortie de banc aujourd'hui. 4 sur 5 au tir. Premier tir à 3 points pour lui dans ce match. Et derrière la perte de balle de l'Asvel. La perte de balle, pardon, de... Attention, on était à 2 doigts d'un énorme dunk de la part de Yves Ponce, mais il a raté son alley-oop et sa finition, Yves Ponce. Attention au portel, de ne pas retomber dans les travers du tout début de premier quart-temps, fin du deuxième surtout. Ils avaient perdu pas mal de ballons et s'étaient précipités dès qu'ils avaient la balle en main. L'Asvel en avait profité pour prendre jusqu'à 11-13 points d'avance. Ils n'ont pas eu la lucidité suffisante, les Villeurbanais, pour garder cet avantage. C'est que l'Asvel doit désormais faire avec l'Euroleague, jouer en moyenne tous les 3-4 jours. Il va y avoir des déplacements qui vont être très embêtants, très importants. Beaucoup de déplacements à suivre pour l'Asvel. On va aller du côté d'Israël pour affronter le Maccabi Tel Aviv dans une dizaine de jours. Et il y a un match à Valence dès la semaine prochaine pour la 2e journée d'Euroleague. Il y a beaucoup de déplacements qui vont venir là pour l'Asvel dans le mois d'octobre. Attention, il faut sécuriser des points importants dans ce début de saison. Perdre une nouvelle fois, ce serait clairement un cataclysme. Et le Portel pourrait se vanter d'avoir battu l'Asvel cette saison. Alors, derrière, il faudra montrer aussi les muscles et qu'ils sont présents face à des adversaires moins cotés, mais tout aussi important d'aller chercher ce genre de victoire. Évidemment, c'est surtout contre des adversaires moins cotés, des concurrents entre guillemets pour le maintien. Il faut aller chercher des victoires du côté du Portel, mais évidemment aller chercher une victoire comme ça, référence, une victoire clé face à l'Asvel, ce serait énorme. Et bien joué le tir à mi-distance de la part d'Emmanuel Nzewesi. Matthews. Deux doigts du marché Matthews. Et deuxième chance pour lui. À 3 points, ça ne passe pas, c'est très court. On sent qu'offensivement, ils ne savent plus quoi faire les Villeurbanais. Alors que c'est une faute offensive qui est sifflée à l'encontre du Portel. Et c'est Ron Curry qui va laisser sa place là pour la fin de la suite de ce 4e quart-temps. Non, il va rester sur le parquet ou pas? Il va rester sur le parquet. A priori oui. Pas content du tout comme Eric Girard. Allez, il faut passer outre. Asvel qui mène de 2 points, 68-66 à 8 minutes 20 de la fin de cette partie. Bien joué, la passe dans le backdoor. Ah, la finition n'est pas au rendez-vous. Attention, heureusement que Youssouf Affal est là. Benoît n'est pas au rendez-vous, mais les lancers francs, eux, seront bien attirés pour Youssouf Affal. Heureusement qu'il nettoie. Heureusement qu'il nettoie ses rebonds. Parce que même les choses simples sont compliquées ce soir pour l'Asvel. Il faut faire tourner de toute façon du côté de l'Asvel. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. Dans des hommes forts en puissance. Tout le monde joue une bonne quinzaine de minutes, pas plus. C'est parti pour Youssouf Affal. Seul Obassoane a plus de 20 minutes de jeu ce soir. Tout le monde a joué un petit quart d'heure. Allez, 1 sur 2. 3 points d'avance pour l'Asvel. Benoît Mangin
Pourquoi pas à mi-distance. Benoît Mangin, bien joué. Ce tir à mi-distance de la part du capitaine portellois. Ah, ils sont sérieux, ils sont en mission là. Ils y croient en la victoire face aux champions de France en titre. Regardez cette prise à deux entre Nsekwesi et Abouo. Ils sont allés à deux là sur le porteur de balle, c'était Matthews. Aller harceler l'adversaire, essayer de récupérer les ballons, forcer l'adversaire à perdre des balles. Allons-y là en tout cas du côté du Portel. Et s'il y a défaite ce soir, ça ne sera pas une surprise, mais au vu du match, ce serait frustrant pour eux clairement parce qu'ils ont la possibilité là de passer devant. Allez, le tir à 3 points d'Yves Ponce, il en a tenté 3 ce soir, il en a mis 2. Très bien pour Yves Ponce. Il est jeune encore, il a beaucoup de choses à apprendre et il montre qu'il ce n'est pas seulement un athlète, c'est aussi un vrai basketteur et un bon shooter. Ah, magnifique, encore une fois Yves Ponce dans le corner. Ah, ça ne passe pas cette fois-ci. Ah, c'est dommage, ça aurait été vraiment parfait là pour l'Asvel de reprendre 7 points d'avance et se mettre un petit peu plus à l'abri. Et la main gauche derrière, bien joué de la part de Terry Allen. Ah, lui aussi commence à être intéressant au niveau statistique, Terry Allen. « 14 points pour Terry Allen désormais dans cette partie. Meilleur marqueur du Portel ce soir avec son coéquipier Manuel Nsekwesi. Les adresses qui sont au rendez-vous dans ce 4e quart-temps. Ça chauffe de part et d'autre. 75-70. Antoine Dio à 3 points. 6 minutes 30 à jouer. On est à qui va rater le premier là, j'ai l'impression, depuis 3 minutes maintenant. Eh ben ce n'est pas le Portel qui rate le premier pour le moment. Le tir à 3 points d'Antoine Dio. Répondu juste derrière, 73-75. Belle ambiance du côté du Chaudron. Et rien n'est fait dans cette partie. Et attention à l'interception. Et derrière Nsekwesi, bien joué Emmanuel Nsekwesi. À 25 ans, le Néerlandais permet à son équipe d'égaliser dans cette partie. C'est lui l'homme de ce match du côté du Portel. Il a apporté du dynamisme, il a apporté de la puissance, de la lucidité. Et 75 partout désormais au tableau d'affichage entre le Portel et l'Asvel. Temps mort demandé par TJ Parker à 6 minutes de la fin de cette partie. Tout est encore possible entre le Portel et l'Asvel. Vous entendez cette très belle ambiance au Chaudron, les supporters qui donnent de la voix, les supporters qui ont envie d'y croire, cette salle qui a envie de se lever comme un seul homme pour célébrer la victoire de son équipe, peut-être dans une dizaine de minutes maintenant. 6 minutes 6 au chrono. Matthews passe avec Obasoan, le ballon qui circule à Minois. Obasoan à nouveau. Tout seul peut-être Obasoan, le step back, très bien défendu par Terry Allen. Et le ballon récupéré par les Portellois. À cette implication défensive fait du bien au Portel depuis le 3e quart-temps. C'est grâce à ça en grande partie qu'ils sont revenus dans ce match en surcollé au score. Évidemment, l'activité offensive d'un Terry Allen et d'un Nsekwesi, 17 points pour le premier, 16 points pour le second. Ils sont bons des deux côtés du terrain, de toute façon ces hommes, on le savait. Possibilité de passer devant pour le Portel sur cette possession. Benoît Mangin.
pourquoi pas tout seul. Il préfère remplacer avec Charles Abouo, l'Ivoirien à mi-distance, c'était difficile. Attention à ne pas perdre le ballon pour l'Asvel. Rebond sécurisé, pouvoir prendre leur temps. Les joueurs de TJ Parker. Obassoane. Ouais, De Colo, le ballon perdu. Et derrière 2 points faciles pour le Portel qui prend l'avantage. Écoutez cette ambiance au chaudron. Et Nando De Colo qui est mis en difficulté par les Portelois. Ah, il n'est pas dans un bon soir, Nando. On attendait un peu plus de lui. Il a mis 2-3 paniers intéressants en première période, mais depuis ça a été très très difficile pour lui, peut-être encore fatigué du match face à Milan il y a 48 heures. Regardez le contre derrière de la part du Néerlandais Nzekwesi. Ça va très vite en contre-attaque. Quel homme ce soir ce Nzekwesi. Le voici une nouvelle fois face à Youssouf Affal. Ah, il essaye ce qu'il peut. Ah, mais il est contré par Youssouf Affal forcément. 20 cm d'écart entre les deux. Youssouf Affal avait un avantage certain. Il s'est vengé. Youssouf Affal. Ah, il a voulu tout tenter Nzekwesi, mais ça n'a pas marché. Allez, De Colo pour se rattraper peut-être, on va passer par Mindoua, le genre triangle avec Youssouf Affal. Il est trop fort Youssouf Affal, il est trop grand surtout Youssouf Affal, et il permet à Vellervan d'égaliser. 77 partout, le temps qui s'écoule vite. 4 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. Ah, il ne faut pas faire la moindre erreur. On a vraiment l'impression que c'est que l'équipe qui va faire ne serait-ce qu'une petite erreur, une petite perte de balle bête, va laisser l'opportunité à l'adversaire derrière de se mettre dans de meilleures situations. Et regardez la perte de balle des Portelois. Et derrière, l'Asvel peut reprendre l'avantage. Nando De Colo, le catch est quasiment le pull-up à 3 points. Le airball de Nando De Colo. Oui, quelle partie compliquée pour Nando De Colo. Il n'est pas dans un bon soir. Il passe à côté de sa rencontre, Nando De Colo. 9 points pour lui. 2 passes décisives, 5 ballons perdus. 4 d'évaluation. 5 ballons perdus pour Youssouf Affal aussi, 3 pour Obassoane, 18 au total pour les Villeurbanais, 14 seulement pour le Portel, 23 rebonds pris par les Portelois contre 21 pour l'Asvel. Individuellement Youssouf Affal, hein, c'est le seul qui surnage dans cette partie. 18 points, les autres n'ont pas passé la barre des 9 unités. De Colo 9 points, Matthews 8 points, Lacombe 9 points. C'est compliqué, on sent que c'est compliqué offensivement surtout. Défensivement il y a des largesses, il y a beaucoup trop d'espace laissé. C'est surtout offensivement où on est surpris par ce manque de variété offensive dans le jeu proposé par TJ Parker. On sent que voilà, quand Nando n'est pas dans un bon soir, derrière qui a suffisamment les épaules pour gérer le jeu, varier, un peu d'ISO certes, mais aussi mettre des systèmes en place, essayer de ne pas passer que par Youssouf Affal. C'est un peu compliqué des fois, ça manque de fluidité par rapport à ce qu'on sait du talent et des possibilités de l'Asvel. Et voilà pourquoi le match est très serré, 77 partout, encore 4 minutes, c'est long, 4 minutes à jouer, tout peut encore se passer. On a encore 10 minutes devant nous. Restez évidemment avec nous pour cette fin de match, elle s'annonce folle, tout est encore possible entre le Portel et l'Asvel. Peut-être la 3e défaite de suite à l'extérieur pour l'Asvel ce soir, ou la 4e du Portel. Et le marché sifflé à l'encontre de Terry Allen. Nouvelle balle perdue, 15e balle perdue ce soir pour le Portel, 18 je vous le rappelle pour l'Asvel. D'où peut venir la solution du côté de l'Asvel? Est-ce que ça va être sur un exploit individuel, Nando De Colo, Youssouf Affal, pourquoi pas un David Lightly qu'on a très peu vu, seulement 3 points pour le capitaine Villeurbanais. Est-ce que ça peut venir d'un homme qui a été intéressant comme Paul Lacombe? Antoine Dio aussi a montré 2-3 belles choses, pourquoi pas Yves Ponce? En tout cas, vous avez vu, on énumère quand même pas mal de possibilités, ça peut venir un petit peu de nulle part. Et la question c'est est-ce que ça va venir? Ça, c'est une autre paire de manches. On va le voir dans un instant. Obassoane à 3 points, 45 degrés. Voilà, et ben ça vient d'Obassoane. On se demandait qui pouvait faire en sorte que l'Asvel se réveille offensivement. Et bien c'est Obassoane qui aura montré beaucoup de choses ce soir. Il aura été très actif sur le terrain. Et c'est lui qui permet à l'Asvel de reprendre 3 points d'avance.
Ron Curry, il a vu Benoît Mangin peut-être dans son dos. Voilà qui est fait. Repasse par Curry, bien joué, ballon qui circule très bien. Le tir à 3 points derrière pour égaliser à 80 partout de la part de Ryan Maxel. Très bien joué ce tir à 3 points de Maxel. On se répond coup pour coup entre le Portel et l'Asvel depuis le début du 4e quart-temps. C'est vraiment un dernier acte très intéressant qu'on est en train de suivre sur les antennes d'LNB TV. La perte de balle de l'Asvel et la contre-attaque derrière des Portelois. Il faut suivre la caméra, messieurs dames. Ah, dommage, c'est raté de la part de Curry, mais la deuxième possibilité pour l'Asvel. Rebond offensif, deuxième chance, 8 secondes à jouer, ballon dans les mains du capitaine Benoît Mangin. Ça va tellement vite que la caméra est perdue. 3 secondes à jouer, attention, il faut aller vite. Le petit tir à mi-distance, ça ne passe pas. Rebond offensif, non. Allez, Youssouf Afal qui le sécurise. On va rentrer, mesdames et messieurs, dans le money time de cette partie. Le Portel 80, l'Asvel 80, il reste 2 minutes tout pile à jouer. Qui va prendre les devants, qui va s'imposer et qui va laisser des plumes ce soir? On a envie de savoir très vite, on a envie de savoir ce qui va se passer. Matthews, un petit peu les muscles. Ah, c'est trop court pour le petit flotteur. C'est court pour Matthews. Et le Portel qui a la possibilité de se mettre devant de 2 points, de 3 points et de 4 points qui sait sur un 3+1. Oh, attention là, il y a eu une faute offensive, et oui, je m'en doutais. Ryan Maxel qui est tombé sur Nando De Colo, ça ne paraissait pas volontaire, mais c'est vrai que De Colo en a profité pour chuter, et derrière, on ne peut que comprendre les arbitres qui sifflent cette faute, c'est un petit peu méchant, surtout vis-à-vis de ce scénario qui est totalement vraiment relancé, mais ça se sifflait, en tout cas pas d'injustice, mais peut-être, qui sait, le tournant du match. À 1 minute 36 de la fin de cette partie, possession Lyon-Villeurbanne. Obasoan avec Laïti, on va jouer à l'intérieur. Youssouf Afal, la faute avant le panier ne sera pas comptabilisé. Ce panier, Youssouf Afal doit aller sur la ligne des lancers francs. Le Portel est dans la pénalité. Toutes les fautes commises par le Portel offriront des lancers francs, et Youssouf Afal doit être adroit dans cet exercice. On sait qu'il peut en laisser quelques-uns par-ci, par-là. Ce soir, 2 sur 3, très convenable. Attention, parce que là c'est un autre enjeu. Chaque point compte. Et c'est court pour la première tentative. On en reste à 80 partout. 21h43 en direct sur les antennes d'LNB TV. L'Asvel est à 2 doigts potentiellement de perdre pour la 3e fois à l'extérieur en 3 matchs. Mais l'Asvel prend un tout petit point d'avance dans ce money time. 81-80. Benoît Mangin mal en main. Allez, Ryan. Maxel avec Benoît Mangin. 2 doigts de perte de balle. Maxel face à De Colo. Passer avec son coéquipier néerlandais. La perte de balle. La perte de balle, attention. 2 pertes de balles consécutives pour le Portel. Il laisse beaucoup trop de cartouches pour l'Asvel. Il faut que ces derniers arrivent à les concrétiser. Obasoan tourne vers son banc pour savoir quoi faire. On passe avec une nouvelle fois Youssouf Afal. On ne prend pas de risque du côté de l'Asvel. Et la faute sifflée contre les Portelois. Les sifflets forcément du chaudron. Une nouvelle fois, le grand pivot de 2,21 m va aller tenter sa chance sur la ligne des lancers. On sent quand même un manque d'originalité, un manque de possibilités dans la réflexion tactique de TJ Parker ce soir. Et le temps mort demandé du côté du Portel. On préfère prendre un temps mort, on préfère souffler un petit peu. Il reste moins d'1 minute désormais, 56 secondes à jouer. L'Asvel va avoir 2 lancers francs à suivre au sortir de ce temps mort et de prendre potentiellement 3 points d'avance. 80 pour Lyon-Villeurbanne, 80 pour le Portel. On a déjà eu un match qui est allé dans les prolongations ce soir. Je ne vous spoile pas puisqu'il s'agissait du match un petit peu plus tôt dans la journée à 15h15 entre Dijon et le MSB.
On est allé en prolongation et c'est finalement les Manceaux qui se sont imposés 110-100 sur le parquet du Palais des Sports de Dijon. Jean-Michel Geoffroy, ça a été un petit peu compliqué pour Dijon dans la prolongation, mais peut-être qui sait ce soir une deuxième prolongation sur le parquet du Chaudron entre l'Asvel et le Portel. On est également dans des résultats très serrés, sans trop vous spoiler dans des autres rencontres. Certaines sont déjà finies. Possibilité de les voir en replay, quasi à spontanéité. On va rester évidemment nous sur notre parce que là, très serré. Le premier lancer franc réussi par Youssouf Affal. À la caméra, il faut suivre évidemment ce qui se passe sur la ligne des lancers francs. Il faut aller dessus s'il vous plaît. Pour regarder ce qui se passe avec Youssouf Affal. Le deuxième lancer franc est également réussi. Scénario optimal pour l'Asvel. 3 points d'avance à 56 secondes de la fin de cette partie. Ron Curry balle en main face à Matthews. Et il demande du soutien. Curry pour libérer l'espace dans la raquette. Enzek Wessi, bien joué. Le tir à mi-distance de la part du Néerlandais de 25 ans. Enzek Wessi qui permet à sa formation de n'avoir qu'un point de retard. Là il faut un stop défensif du côté du Portel ou au contraire du côté de l'Asvel. Aller conclure maintenant avec un tir à 3 points, prendre ses responsabilités. Pourquoi pas que ça vienne du capitaine, pourquoi pas que ça vienne de Nando De Colo, peut-être Obasohan qui a été bon ce soir, mais il hésite Obasohan. Le spin move dans la raquette, il ne sait pas quoi faire. Le contre de la part de Ryan Maxel. Quelle séquence défensive de la part du Portel. Ils ont fait paniquer les Villeurbanne, ils ne savaient plus quoi faire. Obasohan ne savait plus quoi faire du ballon et il a été contré. 1 seconde d'écart entre la possession du chrono et la possession du match. Un point d'avance pour l'Asvel. Ballon dans les mains de Ron Curry face à Youssouf Affal. Le tir à 3 points, ça ne rentre pas. Le rebond offensif, non, c'est défensif pris par Nando De Colo. C'est sécurisé. Oh quel dommage pour le Portel. Quel dommage de ne pas prendre de mettre surtout ce tir à 3 points. Ron Curry qui avait la possibilité de tout casser dans cette salle. Et malheureusement pour le Portel et heureusement pour l'Asvel, ne rentre pas. Un point d'avance pour les Villeurbanne. Il ne reste que 2 secondes 5 à jouer. Nando De Colo va aller sur la ligne des lancers francs. On sait à quel point il est adroit. Il reste un temps mort du côté du Portel. On va très certainement le prendre après les lancers francs. Peut-être maintenant à voir, mais sûrement évidemment après les lancers francs. Les arbitres vont peut-être revoir ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est une faute anti-sportive ou non? Je ne pense pas. En tout cas, ça viendrait un petit peu casser le scénario de ce match. Donc mieux vaut laisser les 2 lancers francs à Nando De Colo et de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on ira en prolongation ou pas sur un tir à 3 points? Bref, il peut se passer encore plein de choses en 2 secondes et demie. Adrénaline qui va redescendre tranquillement avec les lancers francs. On va prendre notre souffle. On va regarder Nando De Colo sur la ligne de délancé. Premier lancer franc réussi pour Nando De Colo. Il a été en difficulté ce soir. Il n'a pas réussi à distiller les passes qu'il aurait aimé faire. Beaucoup de pertes de balles, 5 pertes de balles si je ne dis pas de bêtises, peut-être 6 à revérifier tout à l'heure. En tout cas, il a été dans une difficulté certaine, Nando De Colo, mais là il a la possibilité de faire gagner son équipe sur ses lancers francs. Donc tout peut être effacé en l'espace d'un lancer franc. 5 pertes de balles confirmées pour Nando De Colo. Match compliqué. 10 points seulement pour lui, peut-être 11. Oh avec la planche! Oh avec la planche et regardez-le, il préférait rater le panier pour récupérer un rebond offensif. Il s'en veut presque d'avoir mis ce panier. Oh alors ça c'est intéressant, De Colo qui voulait rater son lancer franc pour faire écouler le chrono et que derrière le Portel n'ait pas assez de temps pour égaliser, même de prendre un temps mort. Finalement il a eu trop de réussite. C'est rare mais ça arrive, trop de réussite pour Nando De Colo. Son lancer franc a été réussi, 11 points pour lui, 85 points pour l'Asvel, 82 pour le Portel. Le temps mort qui vient de très siffler, il restera 2 secondes 5 au Portelois pour tenter d'aller en prolongation face à l'Asvel. Mon petit doigt me dit que la prolongation va se faire. J'ai envie de mettre le billet sur cette prolongation. Forcément, supporter de l'Asvel, c'est un scénario qui serait très très compliqué. Déjà, d'imaginer face au Portel être autant en difficulté, on ne s'y attendait pas. Loin de là, malgré le fait d'avoir joué il y a 48 heures face à Milan, normalement ça doit gagner assez facilement face au Portel. En tout cas dans les pronostics, sur le papier, l'Asvel ne devait pas être autant en difficulté, surtout offensivement, même déjà défensivement. Beaucoup de choses à dire, mais offensivement j'ai trouvé cette équipe vraiment poussive, décevante par rapport à ce qui était faisable. TJ Parker,
voilà, on l'a senti un petit peu en difficulté tactiquement. De nombreuses reprises, ces joueurs se regardaient en disant bon, moi qu'est-ce qu'on fait? Et les Portellois ont eu de quoi répondre. Un excellent Emmanuel Nzekwesi pour son retour de blessure. Et là, messieurs, dames, ça y est, on est dans le meilleur moment de cette partie. Ça va se jouer en 2 secondes 5. Benoît Mangin pour la remise en jeu. Il va essayer de trouver un coéquipier. Un système qui va être mis en place forcément après ce temps mort. On va essayer de libérer, je pense, Ron Curry pour un tir à 3 points. C'est lui qui peut permettre à son équipe d'égaliser. Non, on va essayer de jouer à l'intérieur. Oh, la passe ratée! La passe ratée, est-ce qu'elle a été déviée cette passe? J'ai pas l'impression. Oh, la caméra qui nous a pas forcément en plus montré. Elle nous a pas aidé cette caméra. Oh, quel dommage. Regardez Benoît Mangin qui s'en veut totalement. Oh, on s'attendait à quelque chose d'incroyable et finalement on est totalement déçu par cette fin de match. Ah, ils ont voulu jouer la sécurité avec un point, avec 2 points à l'intérieur avec Nzekwesi. Pourquoi pas le N1 d'ailleurs avec la puissance d'Nzekwesi. Et malheureusement on va s'en contenter de cette fin de match. Et c'est la victoire de l'Asvel. L'Asvel a eu chaud, l'Asvel a eu peur, mais au forceps les Villeurbanais réussissent à s'imposer sur le fil face au Portel ici au Chaudron. 85-82, il n'y aura pas 3 défaites d'affilée pour les hommes de TJ Parker à l'extérieur. Ils viennent chercher leur 2e victoire en 2 matchs. Les Villeurbanais, un bilan de 2 victoires et donc 2 défaites.